Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Je m'excuse d'avance, mais j'ai une connexion qui est très lente, mais on va faire au mieux pour que ça se passe bien. Voilà. Donc ce soir, on parle de l'automne. Voilà, on parle de l'automne, de la saison pour booster ses défenses immunitaires, pour booster son organisme, pour idéalement aussi préparer la saison de l'hiver parce qu'on est censé engranger des forces, on est censé mettre nos petites graines de côté dans nos greniers pour passer un très très bon hiver, pour passer comment on appelle ça, pour pouvoir traverser la saison hivernale sereinement. Et alors, la saison de l'automne, on est en plein dedans en Occident. En médecine chinoise, on va la quitter bientôt, on la quitte début novembre pour plonger dans l'intersaison. Donc voilà, en médecine chinoise, on dit que ça décroît, que la saison décroît tranquillement, et ensuite il y a un plateau d'intersaison où on est censé digérer les informations de la saison, donc digérer un peu tout ce qui s'est passé à cette période-là. Et en Occident, on est au cœur de l'automne, là, donc on est vraiment à fond dedans. Donc on observe quand même que les arbres commencent à... Ah, j'adore cette saison, moi j'adore vraiment la saison de l'automne parce que les arbres commencent à se draper d'un feuillage un peu ocre, orangé, c'est trop beau. Franchement, je trouve ça vraiment trop beau. Et ça fait des super balades en forêt aussi, où on est vraiment... quand on est au cœur de la forêt, je trouve ça vraiment trop beau. Le printemps et l'automne sont mes deux saisons favorites. Je sais pas, ouais, au printemps on renaît et à l'automne il y a comme une sorte de connexion qui se fait à l'intérieur de nous. On est invité à revenir à l'intérieur de nous, et je trouve que c'est une saison qui est chouette. Alors voilà, on va voir ensemble ce soir un peu comment on peut aborder l'automne, donc stimuler, préparer nos défenses immunitaires en réflexologie, donc avec la stimulation, ou en tout cas ramener de l'équilibre sur certaines zones réflexes. Donc je me suis équipée ce soir de mon petit pied en silicone, voilà, qui va être top, mais je pourrais vous montrer aussi sur les mains. Et puis on pourra voir aussi au niveau de l'alimentation aussi un petit peu, si on a le temps, voilà, on pourra regarder ça. Donc, système immunitaire, en réflexologie, on sait très bien faire ça, booster le système immunitaire pour accompagner le corps pour qu'il se défende mieux contre les virus, les bactéries, les microbes, les champignons, enfin bon, toutes les agressions extérieures. Donc ça, en réflexo, c'est une grosse partie de notre travail, je dirais, que ce soit au cabinet ou que ce soit même dans les ateliers d'automassage que je peux mener. On fait un gros job autour de ça parce que je trouve que l'organisme, il répond très très bien, il répond favorablement à à la stimulation des zones réflexes qui sont en lien avec le système immunitaire. Donc pour le booster, mais parfois aussi pour le calmer, parce que on peut aussi avoir des réactions qui peuvent être un peu disproportionnées parfois, et notamment quand il y a le changement de climat, quand il y a alors sur cette saison on l'observe bien, mais quand il y a de l'humidité, quand il y a de la pluie, quand il y a du vent, quand il y a parfois, ça c'est le cas en ce moment par chez moi. Le matin il fait froid et humide, et puis dans la journée, boum, on a du soleil, et donc notre corps il doit s'adapter à ça, s'adapter un peu à ce climat, et ça peut être très très déstabilisant pour l'organisme. Et donc des fois la réponse immunitaire, si on a un système immunitaire qui travaille trop fort par exemple, il va envoyer des réactions qui ne sont pas forcément adaptées pour affronter le climat qui va changer dans la journée par exemple. Donc voilà, ça c'est hyper important parce qu'on est quand même soumis, je trouve ces derniers temps dans le changement du climat, on est quand même soumis à des changements de température, des changements d'ambiance dans la journée qui peuvent être très très déstabilisantes, très très déstabilisants plutôt. Et donc notre organisme,
il est tout le temps en train de s'adapter à ça. Donc le travailler en amont, en prévention, et encore une fois, je le dis, la prévention pour moi c'est hyper important, de ne pas attendre que le mal s'installe ou que les troubles s'installent pour traiter, même si on peut le faire. Évidemment, la réflexologie va aider, mais l'idée, c'est quand même de travailler en prévention et il n'y a rien de mieux que de se faire des automassages ou de venir stimuler un peu ces zones réflexes, de les travailler en amont, avant, pour que le corps se défende mieux et réponde mieux pardon, au changement de température, notamment au changement de climat ou des choses comme ça. En automne aussi, ce qu'on observe beaucoup, et là j'avais une dame tout à l'heure en séance qui me disait qu'elle n'aimait pas du tout cette saison et que ça la déprimait un petit peu. Il y a une baisse de luminosité. Donc le fait qu'on ait un peu moins de lumière, le fait aussi que cet été on n'ait pas eu beaucoup de soleil, ça a fortement impacté les gens, et la diminution de la luminosité vient induire un mal-être ou vient induire un état d'être général qui est pas top chez les personnes, et donc et d'autant plus que là au mois d'octobre on va changer d'heure, et je sais que dans ce sens-là ça perturbe beaucoup de personnes d'avoir la sensation de cette perte de luminosité, et puis le fait que le soleil se couche plus tôt et qu'on rentre qu'à 17h, il fasse un peu nuit, je sais que ça perturbe beaucoup de personnes. C'est une saison quand même, l'automne, qui justement nous invite à revenir à l'intérieur de nous. Donc on est censé normalement revenir à l'intérieur un peu de notre grotte ou de notre, de cet état un peu d'intériorité qui fait qu'on est censé être moins à l'extérieur et plus à l'intérieur. Donc engranger des ressources, faire des réserves, ça passe d'abord par revenir à l'intérieur de soi. Donc je dis souvent pour les personnes qui sont en peine parce qu'il y a des changements, la diminution de la luminosité ou les changements d'horaire, de mettre à profit ce temps, justement, cette période, pour revenir à l'intérieur de soi et être moins à l'extérieur. Donc c'est un switch à faire qui peut parfois être délicat, mais ça peut être vraiment aidant de se dire qu'on est important pour nous et que cette période elle est bénéfique pour glisser tranquillement, donc entre l'automne et l'hiver, pour glisser tranquillement à l'intérieur de soi et se recentrer sur ce qui est important. Donc ça c'est important. Et quand il y a de la déprime saisonnière autour de l'automne, de trouver des astuces, des alternatives. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup les potirons, les potimarrons, parce que la couleur orange, elle me ramène, elle ramène aussi un peu ce côté un peu de l'automne. Et donc, ça va être trouver des choses qui sont un peu réconfortantes. Voilà. Donc, des soupes de potimarron, des soupes de potirons, des plats qui sont fun et colorés. Manger des aliments qui vont ramener cette énergie. Alors pas forcément du soleil, mais plutôt cocoon et réconfortante. Manger des choses qui tiennent un peu au corps, qui sont chaudes, qui sont rassurantes. Manger des plats de saison qui vont faire du bien pour pas, pour pas être tributaire, je dirais, de cette déprime saisonnière parce qu'on manque de luminosité, parce que on glisse doucement vers l'hiver et que ça peut être quelque chose qui peut être un peu mal vécu. Donc voilà, donc tout ça, ça nous fragilise, et il y a des petites astuces qui peuvent nous permettre de mieux vivre la saison. Et ce qui est important aussi à dire, alors j'ai fait le focus sur la saison occidentale, et puis je vous ai dit tout à l'heure qu'on rentrait dans l'intersaison le 1er novembre, enfin aux alentours de début novembre. En médecine chinoise, on dit que l'automne est rattaché à l'élément métal, et les organes qui sont rattachés à l'élément métal, c'est le poumon et le gros intestin. Donc c'est souvent le poumon et le gros intestin sont rattachés à l'émotion tristesse. Et donc
pour contrebalancer un peu ça, ou cette mélancolie qui pourrait s'installer sans qu'on y prenne garde, eh ben, on peut se dire que parfois, ben, cette saison-là, elle nous invite. C'est pour ça que des fois, on tire un peu vers la mélancolie lorsque l'automne arrive. On peut se dire qu'on peut peut-être pallier à ça en accueillant ou en lâchant prise ou en lâchant nos résistances et en laissant faire, parce que on a peu d'opportunités d'aller la visiter, justement, cette tristesse. On a peu de moments où on laisse place à sa tristesse, où on l'accueille, on l'honore et on l'écoute véritablement. Donc voilà, petit focus aussi sur l'émotion tristesse qui peut se manifester au moment de l'automne. Alors vous l'avez peut-être déjà ressenti sur ce mois et demi là qui s'est écoulé, que voilà, vous aviez peut-être un peu plus de nostalgie ou de mélancolie. Donc voilà, ça s'y prête, c'est la saison, c'est comme ça. Et c'est aussi la saison qui vient nous envelopper, parce que les poumons, c'est les voies respiratoires aussi. Donc la respiration est super importante pour amener justement cet équilibre dans la protection de l'organisme, et donc pour pouvoir oxygéner notre organisme, le corps complet, mais aussi évacuer, expirer le CO2. Et par ce cycle naturel, en fait, d'inspire et expire, on nourrit notre organisme et on lui donne la possibilité de mieux combattre les infections, les virus, les bactéries, enfin un peu tout ça. Donc la respiration, elle est super importante. Elle l'est d'autant plus si on est soumis aux influences climatiques, quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, quand il y a de l'humidité, quand il y a du froid. La respiration, elle est fondamentale pour activer ce process et que notre corps puisse mieux se défendre. On dit le Wei Qi en médecine chinoise, donc pour qu'il puisse mieux se défendre. Donc tout ça, c'est évidemment, moi je vous extrais juste des données comme ça, mais c'est un ensemble, c'est une combinaison, tous les organes sont interdépendants, mais le poumon, je trouve qu'il a une place importante dans le fonctionnement, ou en tout cas dans la façon dont on va gérer cette saison de l'automne, et dans la façon dont on va inspirer la vie et évacuer tout ce dont on n'a pas besoin. Ce que fait aussi le gros intestin, parce que le gros intestin, normalement, il est censé éliminer ce dont on n'a plus besoin. On a fait le tri de ce qui était à nous et de ce qui n'était pas à nous, de ce qui était bon pour nous et de ce qui n'était pas bon pour nous, et on est censé évacuer. Donc si vous avez des petits dysfonctionnements au niveau du gros intestin aussi, vous pouvez regarder de ce côté-là, parce qu'il va falloir faire du tri, il va falloir revenir à l'intérieur de soi, se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin pour repartir sur de bonnes bases. Ça, c'était important aussi que je vous le dise. Et puis, alors j'ai Céline qui me dit « Bonjour, ouais, coucou Céline, pas de souci, tu pourras regarder le replay avec grand plaisir. Je t'invite à y revenir dessus dès que tu as un moment. » Donc je disais, on va regarder un petit peu au niveau des zones réflexes qui peuvent être intéressantes sous le pied à travailler, ou sur les mains. Donc je vous montrerai aussi sur les mains. Je vais m'équiper de mon pied en silicone. Donc il y a déjà le focus pour que ça circule et que notre système immunitaire soit activé et optimal. Tout ça, ça va se faire en collaboration avec la lymphe, avec le système lymphatique. Donc la lymphe qui va récupérer les virus, les microbes, les bactéries à travers nos différents ganglions. D'ailleurs, il y a plusieurs... dans les précédentes vidéos que j'ai faites, je l'évoque souvent, cet aspect-là. Et en réflexologie, on vient stimuler cette chaîne ganglionnaire et le système lymphatique, parce qu'une grosse partie de notre massage, c'est drainer la lymphe, activer la circulation sanguine, et donc faire circuler tout ce liquide dans notre corps qui fait un job juste dingue, juste incroyable au quotidien sans qu'on s'en rende compte. On s'en rend compte quand on fait de la congestion lymphatique, quand on fait de l'œdème, on se dit « Ah, ça stagne, c'est pas top », mais sinon on ne se rend pas compte qu'en fait tout ça, ça circule H24 dans notre organisme et ça fait un job vraiment de dingue. Je trouve ça déjà assez extraordinaire, donc je vous le dis, je trouve ça extraordinaire le job que fait notre corps. Et donc les ganglions lymphatiques, alors notamment supérieurs, je dirais, ceux du cou, ceux qui vont peut-être un peu plus nous intéresser
parce qu'il peut y avoir du vent, des choses un peu comme ça qui viennent faire bricoler un peu notre gorge ou notre sphère ORL dite haute. Donc les ganglions lymphatiques, ils vont être dans les plis interdigitaux là. On va les retrouver donc entre les orteils, donc dans l'intersection en fait de chaque orteil. C'est pas une intersection, Latifa, dans les plis interdigitaux. C'est pas une intersection, je dis n'importe quoi, je suis fatiguée. C'est pas une intersection. Dans les plis interdigitaux là, et vous allez pincer super fort. Donc si vous le faites sur votre pied, vous pouvez vraiment pincer assez fort. Ça fait mal, ça peut faire très très mal, ça peut être très très cuisant. Et si vous êtes sur vos mains, c'est exactement la même chose. On va être entre les doigts, voilà, les palmures, là on pourrait appeler ça nos petites palmures là, et vous allez venir les attraper. Le pouce et l'index se rejoignent vraiment quand on vient pincer, comme ça, assez fort, tac, tac, tac. Vous ferez les deux mains et vous ferez les deux pieds évidemment. Donc ça va permettre de drainer les ganglions lymphatiques du cou notamment, et d'activer la circulation lymphatique. Donc on va aussi descendre dans les sillons qu'on trouve au niveau des métacarpes, métatarses sur les pieds et métacarpes sur les mains là, donc ce sont ces os là, et donc dans les sillons, entre les sillons, là quand vous massez en descendant pour la main, donc on va vraiment rejoindre le poignet, on ne le fait pas dans l'autre sens parce qu'on veut que les fluides descendent, d'accord, on veut que la lymphe descende et qu'elle circule, et donc on va drainer ça vers le bas parce que l'idée c'est que ça rejoigne notre système digestif et notamment les intestins pour que ce soit drainé vers l'extérieur et que s'il y a besoin d'évacuer quelque chose, ce soit évacué via les organes émonctoires notamment, donc intestin, le gros intestin, les reins, la vessie, enfin bref, ça fait partie des organes émonctoires qui vont nous permettre d'évacuer ça et de faire circuler. Donc pour le pied, voilà, je vous le montre comme ça, vous allez drainer entre les sillons et descendre vers le bas. L'idée c'est de faire circuler tout ça vers le bas pour que ça s'évacue à travers nos organes émonctoires. Donc il y a un autre organe qui est super important aussi dans le système lymphatique pour booster notre immunité, c'est la rate. Donc là, c'est mon pied droit, pas de bol, mais j'ai pas le pied gauche, voilà. Mais la rate se trouve uniquement sur le pied gauche, donc je vais vous montrer sur ma main gauche. Elle va se situer ici, juste ici, là. C'est un tout petit organe dont on parle peu en médecine allopathique, mais on en parle beaucoup, nous, en réflexologie, et elle est très importante aussi en médecine chinoise. La rate, elle va donc stimuler notre immunité, elle va faire que notre lymphe va bien fonctionner et elle va contribuer aussi à la production de globules blancs, donc pour qu'on puisse bien se défendre. Elle va stocker aussi du sang, donc voilà. La rate, elle est hyper importante, et en médecine chinoise, elle est plutôt rattachée à l'intersaison dans laquelle on va rentrer dans 15 jours. Donc elle nous permettra aussi de digérer les informations de cette saison automne qui se sera terminée. Donc vous pouvez la stimuler en petite pression-rotation, juste comme ça. Et alors si vous êtes sous votre pied gauche, pareil, vous la stimulerez, petite pression-rotation toute douce pour pas faire mal. Et vous pouvez aussi faire des pressions comme ça, une fois, deux fois, 3 fois, tout tranquillement pour stimuler la rate. Voilà. Alors, après, on peut... qu'est-ce que je vous avais prévu? Les surrénales. Eh bien oui, les surrénales. Eh oui. Donc, les surrénales, elles se situent... Alors, vous avez une ligne sur votre pied. Alors, sur le pied en silicone, on ne s'en rend pas bien compte, mais qui vient traverser votre pied sur la partie où il est le plus fin là. Alors souvent il y a une courbure là, justement comme ça sur le pied, et donc on a aussi une petite bosse là sur le côté du pied, et ces deux points là, et ben vous allez pouvoir les rejoindre, et ça fait une ligne, et au milieu de cette ligne je vais retrouver ma zone réflexe du rein. Voilà, rein droit, rein gauche, donc sur les deux pieds. Et donc, au-dessus de ce rein, il y a un petit chapeau, ce sont les surrénales. Et donc, les surrénales, elles sont hyper importantes pour nous aider justement à réduire l'inflammation dans l'organisme, mais pas que, et à réduire ce qu'on appelle le taux de cortisol quand il est haut.
Et quand il y a du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, souvent, une surcharge mentale, une surcharge mentale en fait, quand on a la tête pleine, qu'on pense au boulot, aux enfants, à la famille, à 3 milliards de choses, ou tout simplement parce qu'on est anxieux, angoissé, et qu'on n'arrive pas à gérer, en fait, ça nourrit un processus à l'intérieur de l'organisme où le système nerveux autonome et notamment le sympathique s'enclenche. On passe en mode défense. Et alors, il y a plein d'autres choses qui s'amorcent aussi, mais bon, je schématise ce soir, et le taux de cortisol monte en flèche. Donc, ce taux de cortisol, quand il est haut, ça, on dit c'est oxydatif, c'est-à-dire que ça ne permet pas à nos cellules de bien fonctionner. Et pendant que le corps fait ça, d'essayer de lutter pour redescendre ce taux de cortisol, eh ben, il ne fait pas le reste de manière optimale. Donc quand on a un taux de cortisol qui est élevé, on a notamment un impact important sur l'immunité. Alors on a un impact, nous les femmes aussi, sur la production d'hormones, chez les hommes aussi, mais ce taux de cortisol élevé a un impact sur l'immunité et donc notre organisme ne se défend plus de manière optimale. Donc agir sur les surrénales, c'est permettre aussi à l'organisme de mieux gérer ce taux de cortisol, de mieux gérer cet effet oxydatif et de relancer la machine en fait pour que le corps puisse à nouveau passer en mode repos-régénération. En l'occurrence, il y a d'autres mécanismes, mais en l'occurrence, l'idée, c'est de le passer en mode repos-régénération. Alors, dans d'autres vidéos aussi, j'avais parlé du nerf vague, il y a plein d'autres choses, il y a le diaphragme, il y a le plexus, il y a le cerveau, il y a plein d'autres façons aussi d'aider son organisme à passer en mode repos-régénération ou activer le parasympathique notamment. Mais en tout cas, au niveau de la surrénale, là, on va aider à la réduction du cortisol pour que notre immunité soit à l'équilibre, d'accord, entre autres. Donc ça, pour ça, on va simplement faire des petites pressions-rotations, comme ça, tout tranquillement, pression-rotation sur la zone. Et sur la main, ça se situe ici, à peu près à ce niveau-là. Donc, alors pour trouver le point, vous pouvez mettre votre index entre les deux métacarpes du pouce et de l'index, là, et vous mettez l'index de votre autre main pile dans la pointe du V que ça génère, et dessous, et ben, là où vous avez votre pouce, c'est la zone réflexe du rein, et donc juste au-dessus du rein, on a les surrénales, d'accord, la surrénale, donc la main gauche et main droite, et donc vous pouvez stimuler comme ça, tout doucement, tout tranquillement, sans trop appuyer, c'est pas la peine de trop appuyer, c'est une zone qui peut être très très sensible, et donc on va simplement booster nos surrénales pour qu'elles fassent le job et qu'elles soient à l'équilibre. Ok, voilà, hop là. Et puis, et ben évidemment, si on doit soutenir les poumons pour la médecine chinoise notamment, ça va se passer ici sur le pied droit, le poumon. La zone réflexe est juste là, donc on part sous les 4 derniers orteils à peu près, et ouais, je vous le fais schématiquement, hein. La zone du poumon, elle est à peu près là. Et sur la main, on va travailler toute cette zone-là. Donc à la pliure de la main, quand je plie comme ça, donc entre la pliure au niveau, entre les phalanges et les métacarpes là, qu'on va retrouver ici, là, ça fait une petite pliure, et donc vous allez retrouver votre zone du poumon ici. Et puis elle sera beaucoup plus grande sur l'autre main, quoi. Si vous me regardez en miroir, à droite et à gauche, on a une plus grande zone de poumon sur la main droite notamment. Donc vous pouvez masser juste comme ça, tac tac tac, tout tranquillement, la zone des poumons pour les booster un peu. Et pour la partie intestin, gros intestin, je ne vais pas formaliser les choses, on va simplement se tracer une ligne comme ça sur la main. J'aurais dû prendre un feutre pour vous montrer ça, juste là. Et en fait, c'est toute cette partie, on va dire que c'est un mix intestin, gros intestin, sur la cartographie que j'utilise de Christine Bondu-Guérino.
ça va tout ensemble, intestin, gros intestin. Elle a tout mis ensemble. Dans d'autres cartographies, on voit vraiment la distinction entre les intestins et puis le trajet du côlon. Là, vous ne prenez pas la tête, vous prenez vos phalanges, les phalanges de l'autre main, et vous massez toute la zone comme ça. D'accord? Tout simplement. Et là, vous avez une action sur intestin, gros intestin. Et donc, nous, on veut, je vous l'ai dit tout à l'heure, le poumon est associé au gros intestin en médecine chinoise. Donc, nous, on veut booster notre gros intestin, le côlon. D'accord? Et donc, vous ferez ça en descendant aussi, parce qu'il faut évacuer vers l'extérieur. Alors, ça, c'est bien si vous êtes constipé, ça aide, ça. Et vous ferez les deux mains. D'accord? Voilà. Alors, j'ai Muriel qui me demande, est-ce qu'on peut mettre une trace d'huile essentielle sur le point avant de stimuler? Bien sûr, Muriel. Si vous maîtrisez les huiles essentielles et que vous les connaissez, vous pouvez tout à fait mettre des huiles essentielles sur les mains. La seule chose, la seule recommandation, c'est utiliser la bonne huile, faire un test d'allergie, mais je crois que vous connaissez déjà, et surtout ne pas se frotter les yeux après avec les doigts, voilà, parce qu'après il y aura les huiles posées. En tout cas, le temps que l'huile essentielle pénètre complètement dans le sang et que ça passe la barrière, il y aura un petit moment où franchement c'est pas agréable si on vient se frotter les yeux après. Donc voilà, soyez juste attentive à ça pour pas que ça pique. Et je crois que je vous en ai prévu des huiles essentielles d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai prévu? Des huiles simples, hein, faciles à utiliser. Vous le savez, dans les Facebook Live, je ne prends pas d'huile compliquée à utiliser. On va vraiment rester sur des trucs très très soft et que la plupart des gens pourront utiliser. L'eucalyptus radié. Alors, voilà, comme antiviral, immunostimulant, voilà, sur des thématiques comme celle-ci, anticataral, mucolytique, enfin voilà, pour la sphère ORL, booster un peu cet aspect-là. Le titri aussi, qu'on peut utiliser comme immunostimulant pour aller travailler sur l'immunité. Et une que j'aime beaucoup, qui booste bien et qui peut d'ailleurs être intéressante quand il y a la déprime saisonnière et quand il y a le manque de luminosité, où on a besoin un peu de cet oxygène, on a besoin du soleil. Enfin, elle ne va pas ramener du soleil, mais elle va ramener cet aspect grand air, en fait, ou cet aspect vraiment balade en forêt, qui va venir nous oxygéner et réouvrir un peu cet espace à l'intérieur de nous. C'est le pin sylvestre, voilà, qu'on pourrait utiliser aussi. Alors, elle a des contre-indications, donc je vous invite à aller regarder les contre-indications dans l'aromathèque du site Oshadi, des huiles essentielles Oshadi, pour vraiment pas faire de bêtises. Mais le pin sylvestre, en plus, c'est une huile qui va vous mettre la pêche le matin. Donc à ne pas utiliser le soir parce qu'elle est tonifiante, mais à utiliser plutôt le matin. Donc c'est par exemple mettre une petite goutte et vous masser les mains et le faire le matin plutôt. Et c'est une huile qui est à utiliser diluée. Donc on la dilue, elle peut être irritante à l'état pur. Et puis ben voilà, elle va booster vos surrénales notamment. Et puis elle va amener cet aspect, c'est un pain quoi. Donc le pain, c'est l'oxygénation, c'est la forêt, c'est l'ouverture, c'est la capacité respiratoire qui est augmentée. Et donc quand on a besoin de stimuler ses défenses immunitaires, elle est juste extraordinaire. C'est une huile que j'aime beaucoup. Et en plus elle est anti-inflammatoire, donc voilà, elle a tous ces aspects là, donc elle est assez chouette. Elle a des contre-indications, donc vérifiez les contre-indications avant de l'utiliser, et notamment pour les insuffisances rénales, à ne pas utiliser. Et puis elle est hormone-like, donc elle a une action cortisone-like, le pin sylvestre, donc à ne pas utiliser quand on a des troubles hormonodépendants ou des pathologies hormonodépendantes. Donc voilà, j'aurais donné au moins ces contre-indications-là. Allez checker si vous pouvez utiliser le pin sylvestre un peu plus à fond. Et sinon, elle est top sur cette période de l'automne, le matin. Et alors pour ceux qui pratiquent le Qigong, il y a un exercice où on vient booster nos reins avec les deux poings comme ça. Là, on vient les frotter, on vient chauffer la zone. Donc ça fait un bien fou parce que ça vient stimuler nos surrénales localement. Ce que je recommande souvent, c'est diluer un peu une goutte de pin sylvestre, 1 à 2 gouttes de pin sylvestre dans un peu d'huile végétale et de masser justement la zone des surrénales à l'arrière et des reins
Ça fait un bien fou et vous démarrez la journée, vous avez la patate, on est trop bien, vraiment ça fait trop bien. Pas le soir, je le rappelle, hein, parce que là, sinon ça va, là, la tonification, elle va être efficace, mais là, vous n'allez pas dormir. Vous n'allez pas dormir du tout, sauf si vous travaillez de nuit. Pourquoi pas, ça peut être intéressant si vous travaillez de nuit. Donc, titri, pas de contre-indication à dose physiologique, mais faut la diluer. Eucalyptus radié, pas de contre-indication à dose physiologique. Et le pin sylvestre qui peut être super intéressant comme tonifiant général le matin. Et allez visiter l'aromathèque du site Oshadi. Vous y trouverez plein d'infos, vous y trouverez les informations sur ces huiles essentielles. Et puis si ça vous intéresse d'acheter des huiles essentielles, vous avez un code promo là avec pour ce Facebook Live. Donc Queen Latif, Queenlatif. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous souhaitez acheter les huiles essentielles dont j'ai parlé, sachant que les hydrolats marchent très très bien. C'est-à-dire que vous pourriez travailler avec de l'eucalyptus radié, du titri ou du pin sylvestre par exemple en hydrolat et faire une cure, une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau et boire sur la journée par exemple, ou simplement une cuillère à café dans une petite tasse d'eau chaude et vous boire ça de temps en temps dans la journée pour booster un peu, pour stimuler les défenses immunitaires, pour booster le système immunitaire et puis en profiter pour travailler aussi sur la sphère ORL, sur ces huiles-là. Et le pin sylvestre, je le rappelle, pour l'hydrolat, c'est pareil, il est tonifiant aussi, donc on le prendra plutôt le matin et si on boit son litre, on ne le boit pas, on finit pas de boire son litre dans la soirée parce qu'on va avoir la patate, quoi. Et puis, si vous êtes intéressé par la réflexologie ou des formations en réflexologie ou des formations en aromathérapie, pourquoi pas, en hydrolathérapie, phytothérapie ou autre autour des plantes, et que vous avez envie de les découvrir, et vous avez aussi un code promo, donc 5% sur les formations sur Myrtea Formation. Et c'est aussi le code Queen Latif. Voilà, sur le site de Myrtea Formation, 5% sur tous les cycles, sauf le cycle de Naturo. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? J'en vois pas d'autres. Muriel, merci Muriel, avec grand plaisir. Vous pouvez partager la vidéo sur votre groupe. Je ne sais pas quel est votre groupe, mais avec grand plaisir. Au contraire, si on peut partager la réflexologie au plus grand nombre, c'est juste le top. Et prochain Facebook Live. Alors j'ai la date cette fois-ci. Le prochain Facebook Live, ce sera le 10 novembre. 10 novembre et on parlera réflexo avec les enfants, avec les petits bouts, avec les petits. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bichonnez-vous bien pendant cet automne. Faites-vous du bien et puis dites-moi en commentaire si vous avez testé des petits gestes en automassage ou autre, ou les huiles, et dites-moi, faites-moi un retour pour savoir comment vous vous êtes senti, parce que moi, ça me... voilà, quand j'ai des retours, c'est toujours le top, quoi. Et Muriel, Aromassure, ok, génial, j'irai checker, je connais pas, super. Et Marie-Laurence, merci beaucoup, voilà, merci beaucoup pour le partage. Passez une belle soirée, et puis à très vite les amis.